vivant. Pendant 40 jours, après la résurrection, il s'est montré à ses disciples pour leur montrer qu'il était vivant. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes dans la joie. Après ces 3 jours, et 4e aujourd'hui, et ce séminaire, les formations. Mais un séminaire de réveil pour nous réveiller. Pour réveiller que nous avons l'obligation de réussir la mission que Dieu nous a donnée. On a l'obligation. On n'a pas le droit d'échouer. Parce que Jésus, à nous appelé, à nous confier des missions, il le connaissait. Il connaissait notre capacité. À nous appelé, il nous a pas appelé pour échouer, mais pour réussir. Amen. Amen. C'est pour ça que, dès le début de ce séminaire, nous avons insisté et nous avons dit, c'est parce que Dieu nous a appelés, nous a donné des missions. Pour que nous puissions être sûrs que nous allons réussir, il faut d'abord que nous puissions réussir la première institution qu'il a créée, qui est le mariage. Si tu échoues dans le mariage, tu vas échouer aussi dans le ministère. Alléluia. Alléluia. Et nous avons entendu, depuis avant-hier, maman nous a parlé. Hier, maman nous a parlé sur le mariage. Comment nous devons vivre pour réussir notre mariage. Alors, pour vous montrer que le sujet est très important, ça a commencé dans le commencement à Genèse. Maman nous avait donné les versets de Genèse. Chapitre 10, verset 24. Mais pour montrer que c'est un sujet très important, quand Jésus vient, quand Jésus naît, il revient sur les mêmes principes. Il répète la même chose que ce qu'on a dit dans Genèse. Amen. Amen. Nous allons lire à Matthieu, chapitre 19, verset 1 à 8. Matthieu, chapitre 19, le verset 1 à 8, nous lisons au nom de Jésus. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Nous ne pouvons pas changer l'ordre de Dieu. Dès le commencement, Dieu a établi un ordre. C'est à cause de la dureté de votre cœur. Donc
mon frère, ma soeur, si le mariage ne marche pas, si ton mariage ne marche pas, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Vous avez entendu maman, pasteur Okenge dire ici comment le cœur était dur. Alléluia. La dureté du cœur nous amène à faire des choses que Dieu n'a pas planifiées pour nous. La dureté de notre cœur peut nous amener à l'échec. La dureté de notre cœur. Alléluia. Alléluia. Oui, maman pasteur Okenge, elle au moins, ça se voyait. Elle extériorisait ça. Elle parlait. Alléluia. Mais moi, je vous dis que moi, j'avais une dureté de cœur que tu ne peux pas soupçonner. Tu ne peux pas soupçonner. Si je vais t'ignorer, je t'ignore. Tu es devant moi, mais je t'ignore. Pour moi, tu n'existes pas. Alléluia. Alléluia. Ce qui fait qu'au début, avec ma femme, si elle parle, si je dis ça, je ne peux pas écouter. Alors, elle est en train de parler, je suis devant elle. Elle voit que je la regarde, mais je ne suis pas là. Dureté de cœur. Maman nous a parlé comment on a eu cette dureté de cœur. On est né quelque part. On a grandi quelque part. Avec des totems. Alléluia. La dureté du cœur. Et avec la dureté du cœur, c'est justement pour accomplir ce que Jésus a répété ici, qu'on a dit à Genèse. Il dit, c'est pourquoi. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Mais non, vous ne pouvez pas devenir une seule chair si vous avez la dureté du cœur. C'est quand le cœur sera brisé que vous allez devenir une seule chair. Alléluia. Quand tu vas commencer à voir que ce que ta femme te dit, ou ce que ton mari te dit, ce n'est pas contre toi, c'est pour ton bien. Alors, le cœur a changé. Tu ne vois que des bonnes choses qui viennent de ta femme. Tu ne vois que des bonnes choses qui viennent de ton mari. Alléluia. Alléluia. À ce moment-là, vous allez devenir vraiment une seule chair. Quand Dieu dit, ils ne sont plus deux. Ils sont une seule. Et ça, nous avons expérimenté dans notre mariage, ma famille. Quand vraiment, la dureté de cœur est partie, qu'on est devenu une seule chair, on a commencé à penser de la même façon. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a commencé à tel point que les gens ont commencé à dire, ces gens-là, ceux qui, moi, si il n'était là qu'on n'est pas mon bain, il va dire la même chose. C'était comme ça. Tu viens chez moi, elle n'est pas là, tu me poses une question, je te réponds. Toi tu dis, bon, moi je vais aller maintenant chez sa femme. Tu vas là-bas, tu poses la même question, on te répond la même chose. Pourquoi? Parce qu'il ne nous voit plus deux, mais nous sommes une seule chair. Alléluia. Et c'est ça la réussite. Quand vous êtes devenu une seule chair, tout ce que vous allez faire va réussir. Parce que vous faites plaisir à Dieu. Vous vivez selon sa loi. Vous vivez ce qu'il a décidé. Créons l'homme à notre image.
Et vous faites plaisir à Dieu. Et Dieu va permettre que vous puissiez réussir. Que vous ayez la joie. Amen. Donc la réussite du mariage, c'est la garantie pour la réussite de la vie. Dans tout ce que nous pouvons faire dans la vie. Si on a réussi le mariage, on va réussir. Parce que Dieu est content. Lorsque nous réalisons le principe divin du mariage. Une fusion complète des deux êtres. Fusion complète. Dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. C'est ça le mariage. C'est une... Je ne sais pas comment vous dire ça. Une fusion complète. Jésus est merveilleux. Quand il est revenu sur ça, pour former ses disciples, il est revenu sur ça. Il voulait que ses disciples, lorsqu'ils vont rester, ils vont réussir la mission qu'il va leur laisser. Donc il fallait qu'ils leur apprennent ça. Jésus avait des soucis que les disciples, les apôtres, puissent réussir leur mission. Amen. Hein? Amen. Hein? Et les apôtres et les disciples, oui, cet enseignement. Alors ici, je voudrais faire une parenthèse. Dans la mission que les apôtres et les premiers disciples ont accomplie, nous devons faire attention et distinguer des étapes différentes. Lorsque Dieu leur dit à la fin de chaque évangile, Dieu les envoyait et répétait la mission. Allez, faire de toutes les nations mes disciples. Allez, prêcher la repentance. Allez, parce que le royaume est prêt. Donc, il les a envoyés. Ils avaient une mission. Les apôtres et les disciples. Maintenant, il fallait qu'ils puissent commencer la mission. Mais comment? Par où commencer la mission? Alléluia. Comme ils ne savaient pas par où commencer, ils étaient en train de se demander qu'est-ce qu'on va faire. À ce moment-là, que Jésus, après la résurrection, leur apparaît. D'abord pour leur confirmer qu'il est vivant. Et pour leur préciser maintenant comment ils vont commencer. Alléluia. Jésus savait que la mission était difficile et qu'avec leurs forces, ils ne pouvaient pas réussir. Jésus savait ça. Il savait que dans la chair, ils ne pouvaient pas réussir la mission. La mission était difficile. Parce qu'il fallait faire sortir tout ce monde-là de la vie, de la coutume qui les a emprisonnés dans plusieurs prisons. Il fallait donc une puissance. C'est comme ça qu'il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez à Jérusalem. Restez à Jérusalem. Jusqu'à ce que je vous ai dit et que le Père a promis va venir. Alléluia. Et ils sont restés à Jérusalem. Ils sont revenus à Jérusalem. Quand il leur a dit ça à la fin, on l'a vu partir. 10 jours après, le Saint-Esprit est tombé. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu. Parce qu'il fallait une puissance. Et Jésus l'avait dit, restez ici, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, comme maman a répété aujourd'hui. Et puis après, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais commencez à Jérusalem. Et les apôtres et les disciples ont commencé. Quand ils ont reçu cette puissance
personne ne pouvait plus les arrêter. On ne les reconnaissait plus. Les pêcheurs de poissons ont commencé à faire des discours comme s'ils sortaient de l'université. Alléluia. Alléluia. Ce qui fait que quand Jésus est revenu sur le problème de mariage, il savait aussi que pour réussir le mariage, ce n'est pas facile. Il fallait une puissance. Il fallait le Saint-Esprit. Parce que pour vivre cette fusion-là, cette unité dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est difficile. Vous êtes toujours comme continuer à réfléchir, à penser, à calculer. Mais si tu as le Saint-Esprit, la fusion, ça sera automatique. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va faire l'union, qui va faire que on ne vous comprend pas. Amen. Hein? Le Saint-Esprit, c'est nécessaire. Alors maintenant, quand les disciples et les apôtres ont commencé, maintenant, à propager le message de Jésus, ils ont commencé à voyager. Mais cette première étape-là, c'était difficile que les apôtres travaillent avec les épouses. C'est comme ça qu'avant même qu'il réserve l'esprit, Pierre avait posé la question à Jésus. Et nous qui avons laissé à la maison nos femmes, nos enfants, nos histoires, qu'est-ce que nous aurons? Alléluia. Alléluia. Pierre a posé la question. Parce qu'en cette première étape-là, ils ne pouvaient pas voyager avec les femmes. Il n'y avait pas d'église. Ils partaient à l'inconnu. Ils quittaient Jérusalem. Il dit, ouais, je vais à Antioche. Antioche, tu ne sais pas qui est là-bas. Oh, je vais à Éphèse. Éphèse, tu ne sais pas qui est là-bas. Comment tu vas voyager avec qui? Ton épouse, comment tu vas travailler avec ton épouse? Cette première étape-là, ce n'est pas cette étape-là. Nous sommes pris à cette étape-là. Alléluia. Alléluia. On est pris à cette étape-là. Nous ne pouvons pas nous référer à cette étape-là. Parce que c'est une étape dit où les apôtres ont fait des sacrifices, où les disciples ont fait des sacrifices. Et c'est en faisant ces sacrifices qu'ils ont commencé à créer des assemblées. Et que des assemblées ont commencé à naître. Alors quand les assemblées ont commencé à naître, dans ce moment-là, que les pasteurs, ceux qui doivent paître en permanence les brebis, devraient être établis. Alléluia. Alléluia. Et comme ils devaient être maintenant établis, il fallait aussi mettre de l'ordre. Comment? Qui établit le pasteur? Qui établit celui qui va paître les brebis? Qui établit? Alléluia. Qui établit? Nous allons voir là, dans les livres, l'épître à Tite, comment on donnait des recommandations pour établir les pasteurs qui devaient paître les brebis. Nous lisons dans l'épître à Tite, au chapitre 1, à partir du verset 5. Tite chapitre 1 à partir du verset 5.
Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il se trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni de rebelle. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradictions. Amen. Acclamez Jésus. Voilà. Nous, notre tour commence là. Nous ne sommes pas dans le tour de Pierre, de Paul et Jean. Notre tour aujourd'hui, nous là, les pasteurs, les évêques, quel que soit ce que nous sommes, notre tour commence là. Nous ne pouvons pas nous comparer à Pierre. Pierre et Paul, ils ne pouvaient pas travailler avec les épouses en couple. Ils ont sacrifié la vie de leur maison. Ils ont sacrifié parce qu'il fallait. Amen. Hein? Mais là maintenant, quand ils ont déjà bâti des assemblées, maintenant qu'il fallait établir les gens en permanence, qui devaient paître ces brebis, les pasteurs, il fallait accomplir. C'était les conditions. Et les conditions sont claires. Au point de vue mariage, il doit être mari d'une seule femme. Pourquoi? Pour réaliser ce que Jésus a dit. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Comment il va devenir une seule chair avec 5 femmes? Non. Ça sera impossible. Alléluia. Ça veut dire une seule femme qui va devenir une seule chair. Donc, le Seigneur a établi ces règles. Il faut qu'il soit irréprochable. On ne peut pas reprocher à un pasteur. Il doit être un exemple. Il doit être propre en toutes choses. Alléluia. Et c'est là maintenant que vraiment la vie des couples est très importante. Parce que sa femme, c'est là, c'est lui qui va lui dire non, ça ne va pas. C'est pas comme ça. Faisons ça comme ça. C'est la conseillère, l'aide que Dieu a donnée. Alors, pour accomplir tout ça, vous devez être unis et transparent. Il ne peut pas avoir des choses secrètes entre vous. Alléluia. Alléluia. Vous savez, un jour, je suis tombé sur une chaîne de télévision. Et quelqu'un était en train d'enseigner sur le mariage. Ce n'est pas un pasteur, hein? Ce n'est pas un chrétien. Lui, il était en train d'enseigner sur le mariage selon la coutume. Une chaîne de Kinshasa. Et il disait, moi si, ce que côté n'a pas là, ce que mon bal n'a pas yébisio, chambre n'a pas cocotate.
Yo oye pa na bino na bino na bino. Ya famille na yo. Yo kuti na bino na ye. Ya famille na ye. Ko simbate. J'ai été bail. C'est la première fois que je voyais ça, que j'attendais ça. J'ai été ébahi. Comment on peut laisser dans notre pays ici des télévisions comme ça qui enseignent ces choses? C'est pour vous dire que le combat est grand. Le travail que nous sommes en train de faire, vous ne savez pas que de l'autre côté, on est en train de détruire ça. Mais il y a des femmes comme ça qu'on a enseigné depuis les familles. Oui, il y a alléluia. Oh, nous, avec Jésus, c'est la fusion totale. C'est la fusion totale. C'est la transparence. C'est l'unité. Amen. Hein? Donc je voulais dire que nous ne devons pas nous référer pour dire, oh moi, bon, laissez-moi aller évangéliser comme Pierre et comme Paul. Non, on n'est plus à l'étape de Paul et Pierre. Nous, on a des assemblées que nous devons peindre. Donc, nous devons travailler avec nos épouses dans ce que les Seigneur nous a fait comme grâce. J'ai toujours dit que le Seigneur a fait la femme autrement. Elle l'a rendu très sensible, plus qu'un homme. Alléluia. Donc, si vous êtes dans l'église, la femme avec sa sensibilité va être la mère de l'église. Et toi, en tant que pasteur, tu es le papa de l'église. Donc, la loi que Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et deviendra une seule chair, et reste valable jusqu'à aujourd'hui pour que nous puissions réussir dans notre ministère. Dieu est vivant. Il a donné ses preuves qu'il est vraiment ressuscité. Alléluia. Et si tu veux expérimenter vraiment qu'il est vivant dans ta vie, tu vas l'expérimenter en tant que serviteur de Dieu si tu respectes ses lois, si tu obéis à sa voix. Et sa voix, c'est cette parole que nous lisons tous les jours. Alléluia. 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 Donc ce séminaire, nous l'avons voulu pour que nous puissions poser une pierre solide, une fondation pour la réussite de la mission que nous avons reçue de la part du Seigneur. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Nous devons réussir. Alléluia. C'est pour ça que quelles que soient les difficultés que tu peux traverser avec ton assemblée, ne te décourage pas. Alléluia. Ne te décourage pas. Parce que Dieu nous a mis à notre disposition tout ce qu'il faut pour les réussir. Et si nous écoutons sa voix, nous obéissons à sa voix, nous allons réussir. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Hein? Alors ce que je voulais souligner aussi, c'est que l'être humain que nous sommes, avec tout ce que nous avons vu depuis le début de ce séminaire, les bagages que nous avons reçus dans nos familles, dans la coutume, partout, cet orgueil de l'homme fait que souvent ça nous freine d'écouter nos épouses. Parce qu'on est orgueillé, on dit c'est moi le chef, c'est moi qui dois faire ça, c'est moi qui connais. Alors cet orgueil-là, parfois peut nous bloquer. C'est pour ça que nous menons toujours une vie de prière, une vie de délivrance, une vie de repentance. Parce que cet orgueil masculin peut nous bloquer dans le travail du Seigneur.
Alléluia. Et tout ça parce que le diable avait voulu dépouiller la femme du rôle que Dieu lui a donné. Une aide pour l'homme. La conseillère. Celle qui amène la joie. Celle qui donne la vie. Le diable avait voulu le dépouiller de tout ça. Il a voulu la baisser, la ridiculiser. Et dans l'éducation que nous avons reçue dans la coutume, la femme est toujours reléguée au dernier plan. Alors nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons maintenant revenir aux valeurs que Dieu a établies dès le commencement. C'est nous qui devons valoriser notre épouse. Amen. C'est nous qui devons l'encourager. Parce qu'elle peut reculer derrière. Oh non, moi je ne peux pas. Non, il est typé. Tu es capable, fais-le. Alléluia. Quand nous l'encourageons, elle va jouer son rôle. Tu vas voir que tout ce qui est en elle va sortir. Toutes ses compétences vont sortir. Alléluia. 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 C'est ça la base de la réussite. C'est la réussite du mariage. La réussite du mariage. Cette fusion, cette union dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps va faire que vous allez devenir de plus en plus une seule chair. Nous avons constaté des couples qui de plus en plus qui vieillissent, ils se ressemblent. Même physiquement. C'est le miracle de Dieu. C'est le miracle de Dieu. Donc le travail en couple, la vie du couple, c'est une vie qui est la base de la réussite d'un homme dans ce monde où nous sommes. Sa vie de couple. Un célibataire, qu'il soit femme ou homme, ne sera jamais équilibré. Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors quand ça manque, ça va déséquilibrer. Alléluia. Alléluia. Alors nous devons chercher et nous examiner tous les jours. Parce que nous avons lu dans le livre de Tite, ici, l'épître à Tite. Est-ce que nous sommes irréprochables? Est-ce que nous sommes mariés d'une seule femme? Maman nous a parlé ici. Tu peux croire que tu es marié d'une seule femme, mais au contraire, tu es le mari de ta mère, tu es le mari de ta tante, tu es le mari de ta cousine. Parce que dans la coutume, tu étais marié en esprit avec ta mère. Alors, si tu as des femmes de nuit, ta mère, ton nom, tes tantes ou tes... Mais tu n'es pas marié d'une seule femme. Alléluia. Donc tu ne remplis pas les critères d'être marié d'une seule femme. Donc il faut la délivrance d'abord. Pour être débarrassé des autres femmes là que tu ne vois pas, mais qui sont réelles, qui te tourmentent, qui te perturbent. Amen. Hein? Quand maman enseignait hier ici, elle a parlé de ça, de moi. Un jour, quand j'ai cherché la délivrance, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai cherché la délivrance. Un jour, je rêve, je suis dans une chambre, comme une chambre d'hôtel. Et puis je vois, on ouvre avec fracas la porte. Qui ouvre? Ma grand-mère. Et elle ouvre la porte comme ça. Et une autre femme rentre. Et elle donne l'ordre à cette femme-là de sauter sur moi et de me violer. Et je commence à me battre. Et heureusement, quand j'ai dit Jésus, je l'ai poussée. On était à l'étage. Elle est tombée par la fenêtre à travers les étages.
C'est à partir de ce moment-là que les histoires des femmes de nuit ont disparu dans ma vie. Alléluia. Non. J'avais une femme, mais je n'étais pas marié d'une seule femme. J'ai compris que ma grand-mère m'a marié à plusieurs femmes dans le monde des ténèbres. Alléluia. Mari d'une seule femme. Donc nous devons chercher aussi. Toi, tu es pasteur, tu rêves des femmes de nuit. Ce n'est pas normal. Pour chercher la délivrance. Pour devenir mari d'une seule femme. Parce qu'aussi longtemps que les autres femmes là n'ont pas encore disparu, tu auras des problèmes avec ta femme. Tu auras lui reproché des choses, elle aura commettre des choses auxquelles elle ne veut même pas. Parce que c'est un esprit. C'est dans le monde des ténèbres. Et beaucoup de serviteurs de Dieu n'ont pas encore réussi leur mission à cause de ça. Ils ne sont pas mariés d'une seule femme. Amen. Hein? Amen. Hein? Et cette histoire-là peut t'amener effectivement même à devenir maintenant physiquement mari de plusieurs femmes. Parce que si tu as des femmes de nuit, ils vont te pousser à chercher d'autres femmes. Et tu pourras terminer par les pasteurs qui commencent à avoir d'autres femmes. Donc c'est très important. C'est que Paul a écrit à Tite. Nous devons repasser, relire, revoir chaque fois. Ces conditions-là, est-ce que je les remplis? Est-ce que je les remplis? Là, c'est vraiment très strict, hein, les règlements qu'on a mis là-bas. Maîtriser les enfants. Mais comment vous allez maîtriser les enfants si vous n'êtes pas encore unis? C'est quand vous serez unis que quand les engueulent l'autre engueule, vous allez éduquer les enfants dans la même direction. Vous n'allez pas avoir des situations où le papa vient, il engueule et les mamans tirent l'enfant à côté pour les consoler. Non. Là, ça ne va pas. Vous n'allez pas éduquer les enfants. Vous n'allez pas remplir cette condition-là de maîtriser les enfants. Et de les éduquer dans la direction, dans la doctrine de Jésus. Et pour cela, il faut d'abord l'unité entre l'homme et la femme. S'il n'y a pas d'unité, vous allez vous accuser mutuellement. Oh, toi, tu fais souffrir les enfants. Oh, toi, tu les mets toujours dans les gènes. Oh, toi. Mais non. Vous devez être unis, avoir la même révélation pour les enfants. S'il faut les mettre dans les gènes, vous les mettez dans les gènes en priant pour eux ensemble. Mais si vous ne vous attendez pas, si vous n'êtes pas unis, s'il n'y a pas une fusion entre vous, même dans l'éducation des enfants, ça va boiter. Ça va boiter. Alléluia. Alléluia. Or, maman a répété ici, c'est ce que vous avez à la maison que vous allez amener à l'église. Si vous avez réussi à la maison, vous allez amener la réussite à l'église. Mais si vous avez échoué à la maison, vous allez amener l'échec à l'église. Amen. Hein? Amen. Amen. Donc voilà l'importance que nous accordons à cela. Parce que c'est la première institution que Dieu a créée. Les premières instructions qu'il a données, c'est ça. Si nous obéissons à cette voie-là, nous allons être heureux dans la mission que Dieu nous a confiée. Amen. Hein? Amen. Hein? Ce phénomène n'est pas encore ici chez nous très répandu, mais en Afrique de l'Ouest là-bas, surtout en Côte d'Ivoire,
Il y a un phénomène qui était né parmi les pasteurs, où quand un pasteur commence, il dit non, la femme là que j'avais avant, ce n'est pas ça, la femme du ministère, il faut avoir la femme du ministère. Et beaucoup de pasteurs ont commencé à chercher d'autres femmes. Ça, c'est la risque du diable pour détruire les foyers des pasteurs afin qu'ils échouent à leur mission. Quelle est la femme du ministère? Qu'est-ce que ça veut dire, la femme du ministère? Vous vous êtes mariés devant Jésus. On a béni votre mariage. Maintenant, vous avez la mission. C'est à deux. Il ne vous voit plus deux, mais il vous voit une seule chair. Alors, si vous êtes une seule chair, ce qui est en toi doit être en elle. Si toi tu es intelligent, elle aussi elle sera intelligente. Alléluia. Si toi tu connais des choses, elle aussi elle va connaître ces choses-là. Ça dépend. Comment vous allez vous y mettre? Amen. Donc il n'y a pas de femmes de ministère et de femmes, je ne sais pas de quoi. Non, il n'y en a pas. Tout ça, c'est les risques du diable pour faire échouer la mission du Seigneur Jésus. Donc voilà pourquoi ce séminaire, nous l'avons souhaité. C'est la base. C'est la base. C'est le point de départ. C'est le point de départ. Et si vous partez mal, ça va finir mal. Vous avez la connaissance maintenant. Vous avez l'information maintenant. Il faut se battre pour que nous puissions revenir vivre les mariages tels que Dieu l'a conçu, tel que Dieu l'a pensé. Amen. Amen. Voilà ce que nous voudrions vous dire au cours de ce séminaire, en titre de conclusion. C'est de vous encourager et de vous dire que rien n'est impossible à Dieu. Rien. Même si ton conjoint est vraiment l'incarnation du diable, Dieu peut tout. Alléluia. Les jours où le Seigneur va les raconter, il va chanter comme maman pasteur au Kenge. Vous savez, quand elle a commencé à témoigner, elle dit, mais où est-ce qu'elle va venir? Comment il va terminer? Mais regardez comment Jésus l'a ramené. Aujourd'hui, elle est heureuse de travailler avec son mari. Et ils sont en train d'aller de succès à succès. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse, c'est pour cela. Pour avoir participé à ce séminaire. Pour avoir écouté notre petite expérience de mariage. Parce que nous avons parlé de nous. Nous voulons toujours parler de nous pour que vous puissiez voir que si papa et maman ont langue ont surmonté cette difficulté, nous aussi, nous allons les surmonter. Nous voudrions prier pour vous. Pour que tout ce que nous avons parlé au cours de ces séminaires, que cela demeure en vous. Et que vous puissiez demeurer dans cette parole. Parce que Jésus a dit à ses disciples, si vous demeurez dans ma parole, et que cette parole demeure en vous, vous porterez du fruit. Amen. Nous allons nous mettre debout. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il nous conduit. Dieu
Dieu est amour, je le crois. Dieu est amour, je le crois. À sa parole, il nous conduit. Dieu est amour, nous pouvons compter sur lui. Dieu nous aime, je le crois. Dieu nous aime, je le crois. Par sa parole, il nous conduit. Dieu nous aime, nous pouvons compter sur lui. Dieu est puissant, je le crois. Dieu est puissant, je le crois. À sa parole, il nous conduit. Puissant, nous pouvons compter sur lui. Dieu est vivant, je le crois. Dieu est vivant, je le crois. À sa parole, il nous conduit. Dieu est fidèle, nous pouvons compter sur lui. Seigneur notre Dieu, toi tu es le véritable Dieu. Tu es le comparable Dieu, le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Tu es le Dieu, Seigneur, qui a créé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Toi qui les as bénis ensemble. Toi qui leur as dit, soyez féconds, multipliez-vous. Tu as mis Adam et Ève. Nous voulons prier pour tes serviteurs et tes servantes en prison. Seigneur, tu as amené ces hommes, ces femmes, ces grands serviteurs dans cette association pour leur donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, tu n'as pas changé. Le Dieu tout-puissant, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Moi, je sais que leur présence dans ces séminaires, après ces séminaires, il y aura de grands changements. Après ces séminaires, la bénédiction sera leur partage. Amen. Après ces séminaires, les foyers, même où les diables travaillaient, il y a déjà la restauration. Amen. Après ces séminaires, ceux qui étaient découragés, Seigneur, là où il y avait les incompréhensions, des confusions, Seigneur notre Dieu, tu es solution à toutes ces maisons, à tous les pasteurs, à leurs épouses, tu vas leur accorder la paix totale. Amen. Toi, le Dieu de la délivrance, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous voulons te confier chaque couple pasteur, chaque couple évêque, entre tes mains, les fidèles de les églises, entre tes mains. Toi qui as commencé le réveil au Congo, personne n'a le droit d'éteindre ce réveil. Tu as choisi Congo démocratique pour amener le réveil au travers du monde. Seigneur, nous sommes là et nous déclarons, Jésus, que tu es le Seigneur de ce grand pays, tu es le roi de ce grand pays. Et c'est toi qui vas conduire toutes les églises du Congo. Nous bénissons tous les pasteurs présents à ce lieu, que tu puisses bénir leurs églises, que tu puisses bénir leurs couples, Seigneur. La restauration totale, la joie totale, les bonheurs, les succès, les accompagneront dans leur maison, dans leur ministère,
à l'église. Tu es le même. Aujourd'hui, hier, tu n'as pas changé. Et nous avons pleinement confiance à toi que tu vas opérer les miracles dans leur vie. Ils viendront témoigner ton amour, ta puissance. Et le monde saura que nous avons choisi un Seigneur puissant. Dans le nom de Jésus, nous prions avec action de grâce. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. C'est avec émotion que nous terminons vraiment ce séminaire. Je ne sais pas comment vous dire, comment nous ressentons. La façon dont vous avez reçu notre témoignage, des témoignages des autres, et ces messages. C'est avec beaucoup d'émotion, et je sais que Dieu a déversé ses bénédictions sur ses serviteurs. Non seulement il a déversé ses bénédictions sur ses serviteurs, il y a un frère pasteur qui est très triste pour son assemblée, parce que l'assemblée est en train de sécher. Dieu te dit ceci: ne sois pas triste. Si tu es là, tu vas nous voir avant de partir. C'est Dieu qui a parlé. Nous allons prier. Seigneur, je te demande, Jésus, une seule chose. Moi et mon épouse, nous ne sommes rien. Mais tu nous avais dit que plusieurs seront bénis à travers vous. Jésus, que tu bénisses tes serviteurs et tes servantes. Que tu les bénisses, Seigneur, abondamment, de toutes les bénédictions spirituelles et matérielles. Jésus, que tu leur donnes la joie d'être dans ton champ. Donne-leur la joie. Amène la joie, Seigneur, dans l'assemblée. Amène la joie dans leur maison, dans leur couple. Jésus, nous savons que tu es la source de toutes les bénédictions. C'est les bénédictions qui viennent de toi qui ne s'essuient d'aucun chagrin. Bénis ton peuple, bénis tes serviteurs, bénis tes servantes. Que ton nom soit leur seule référence. Ton nom. Que rien ne puisse venir les perturber, mais que ton nom soit leur seule référence, les guide. Merci Jésus pour tout ce que tu vas faire pour chacun. Que la réussite, le succès, le bonheur soient leur partage. Dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen.